sont pas privés. On va travailler sur le polar hitchcockien. Donc, on va transposer cette fiction, qui est une fiction qui a un drame sombre aussi, qui, je veux dire, c'est pas par hasard que j'ai choisi cette transposition, c'est parce que l'œuvre est construite aussi comme un drame à venir qu'on peut anticiper, avec ses zones un peu d'inquiétude, ses rebondissements et sa fin tragique. Et je cherchais aussi un cadre, un écrin pour pouvoir le donner à voir aussi à des gens qui ne sont pas connaisseurs de l'opéra et aussi aux jeunes qui font partie de cette aventure, qui sont les lycées professionnels. Et c'était important de trouver une façon ludique de rentrer dans une œuvre qui est très sombre. Comment on peut faire en sorte d'attirer, quand on ne connaît pas la musique, un public à suivre une œuvre sur scène et à la trouver intéressante. Donc j'ai pensé au polar hitchcockien pour pouvoir emprunter à Hitchcock et au cinéma son esthétique, ses codes, tout en conservant toujours la musique et l'intrigue comme choses essentielles dans la mise en scène. Nous avons la chance cette année d'avoir, j'ai une collaboratrice à la mise en scène, qui est par ailleurs costumière de métier, qui est très pointue et qui est super parce que on va pouvoir aussi anticiper la question des costumes pour vous, c'est-à-dire lui envoyer des propositions et qu'elle fasse un vrai agencement assez précis, puisque dans l'époque, on peut mettre des choses très différentes, et en plus, là, le polar hitchcockien veut aussi dire années 50 américaines. Je me suis attachée plus particulièrement à un film d'Hitchcock, qui est Fenêtre sur cour. Pourquoi? Parce que j'aimais le fait qu'une intrigue comme ça, avec quelqu'un qui sévit, se passe à côté de chez soi, sans qu'on sache. C'est comme quand on se dit, on a l'impression qu'on connaît ses voisins, pas toujours, et peut-être que celui qui tire les ficelles du bien et du mal se trouve juste à côté. Mais l'intérêt, c'est que le spectateur soit ce voyeur, comme dans le film d'Hitchcock, celui qui regarde et qui a envie de regarder ce qui se passe à l'intérieur de l'immeuble, à l'intérieur de cette maison, et qu'il puisse se passer plusieurs choses à la fois. C'est-à-dire que cette année, on va avoir bien sûr toutes des interventions vocales qui impliquent le chœur, mais aussi une participation scénique importante. Là, on va pouvoir préparer des choses, mais il y a une partie des choses qui vont être des consignes qu'on va se donner, des consignes simples, et pour pouvoir occuper l'espace alors qu'il se passe d'autres choses, parce qu'on n'aura pas ici en répétition les solistes pour pouvoir faire tout ce travail. C'est un travail qui est essentiel parce que la cour n'existe que parce que vous êtes là. S'il n'y a pas de voisins, il n'y a plus de cour, donc il n'y a plus de danger, donc il n'y a plus cette essence aussi propre à cette intrigue de voisinage. On a des rapports hiérarchiques qui sont plus des rapports de maître et d'homme de main que de maître et de valet. Le voisinage, c'est pareil. On a les gens qui sont voisins, les gens qui s'occupent de l'immeuble, les gens qui vivent juste là, les gens qui sont invités par ce mariage, mais c'est moins des serviteurs comme ça peut être le cas dans l'œuvre. La difficulté, ce sont les coiffures. Très années 50. Oui. Mais alors, il y avait beaucoup de coiffures courtes, oui. Il y avait beaucoup de cheveux courts pour le coup. Sachant que donc, ce décor, c'est une cour d'immeuble avec un étage sur lequel il y a normalement une sorte de verrière, enfin une verrière, qui représente chez Don Giovanni. Et quand nous sommes chez lui, ce décor dégage et descend sur scène une grande verrière, comme si on changeait le plan, vraiment ce sont vraiment comme du langage de cinéma, on faisait un gros plan sur l'intérieur de chez Don Giovanni, donc là, tout ce qu'on prévoit, c'est pour ça qu'on prévoit beaucoup de choses dans ces différentes cellules, dans ces différents appartements, quand on retourne la scène, enfin, quand on retourne le point de vue, on se dit « Ah, mais tout ce qu'on a vu depuis l'extérieur, voilà, maintenant on le voit depuis l'intérieur. » On est encore sur une thématique de voisinage. Hein, voilà, le fameux Giovinetto che pata l'amore, che pata l'amore. Donc il y a ça. Après, il y a dans le final, vous êtes toujours les mêmes voisins qui sont invités à la fête. Donc il y a une petite intervention sur ça. Et à la fin, vous êtes des esprits infernaux. Oui. Voilà. Donc là, ça change complètement. Complètement. Et là, on va voir aussi en fonction, en plus, vous allez découvrir, nous aussi, on va découvrir le nouveau théâtre majestique qui va être, d'un point de vue d'adaptation acoustique, c'est un vrai théâtre.